quand on va acheter une voiture ailleurs, on exporte le travail que nos jeunes auraient pu faire. Donc ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de voir avec tous nos partenaires comment faire pour faire sur place. Même si c'est des voitures, des engins, comment faire pour les monter sur place, pour qu'il y ait une partie de valeur ajoutée créée localement. Et c'est ça qui va contribuer de façon durable à la création d'emplois pour les jeunes. Au Sénégal, vous n'êtes pas sans ignorer que tous les jours, nous travaillons à un environnement propice à l'investissement. Le Sénégal fait partie des 10 premiers pays les plus novateurs à travers le monde. Tous les jours, nous essayons d'améliorer le cadre dans lequel les opérateurs économiques font du business avec le Sénégal. Au-delà des aspects juridiques, fiscaux et commerciaux, le Sénégal dispose évidemment de nombreux atouts qui ont trait à la stabilité de nos institutions, quoique ces temps-ci, c'est un peu difficile, à l'assainissement du cadre macroéconomique et à des ressources humaines de qualité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le Sénégal, aujourd'hui, a eu la première université en Afrique noire. Le Sénégal a ce qu'on appelle des ressources humaines de qualité et qui ne demandent qu'à être utilisées. Je tiens ici à renouveler toute notre reconnaissance au gouvernement et au peuple indien pour l'appui constant que vous ne cessez d'apporter à notre pays. Je voudrais aussi saisir cette occasion et cette opportunité pour vous adresser, au nom de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, mes sincères remerciements pour l'intérêt sans cesse renouvelé au profit du développement économique et social de notre pays. Mesdames, Messieurs, je suis persuadé qu'au sortir de cette rencontre, nous aurons encore fait un pas de plus dans la consolidation du socle permettant de booster davantage les relations qu'il y a entre l'Inde et le Sénégal. S'il faut rappeler une seule chose, c'est que c'est bien de faire des contacts les uns avec les autres. Mais ce qui est mieux, c'est de suivre le monitoring de ces contacts, d'une année sur l'autre. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Se rencontrer en une demi-journée, se faire de belles phrases et partir, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de voir au bout qu'est-ce qu'on fait de ces contacts, qu'est-ce qu'on fait de ces relations. Et avec nos amis indiens, on a concrétisé énormément de choses et nous pensons qu'au fur et à mesure, nous allons encore plus être concrets avec des projets innovants, aussi bien dans le domaine de l'industrie que dans le domaine de l'énergie, dans le domaine minier, passer maintenant de l'exploitation brute à une exploitation beaucoup plus fine pour permettre aux uns et aux autres d'y trouver beaucoup plus d'intérêt. Et surtout pour nous, Sénégalais, ce que nous cherchons, c'est essayer de trouver de l'emploi pour l'ensemble de nos jeunes. Parce qu'on est un pays essentiellement jeune. 60% de la jeunesse, de la population a moins de 25 ans. Donc sur cette note d'espoir, je vais me permettre de m'en arrêter là en espérant que de ces rencontres d'aujourd'hui naîtront encore des joint ventures capables aujourd'hui de fournir de la richesse et donc des emplois pour les jeunes Sénégalais. Je vous remercie. Et la deuxième, de belles initiatives à la fois en Inde et au Sénégal. Aussi bien l'Inde que le Sénégal ont pris de très bonnes initiatives pour booster le taux de croissance. Le Sénégal, avec le plan Sénégal émergent que Dr Thiam a parlé, s'est engagé d'ici 2035 à atteindre une émergence économique. Des initiatives telles que Dakar, Cité médicale, Dakar Centre d'éducation, la réforme des subventions, une rationalisation des dépenses publiques, une enveloppe préventive réservée à Einstein Innovation Forum, initiative dans le secteur de l'énergie solaire, comme le Dr Thiam a parlé. Les réformes du secteur de l'énergie, notamment, sont une initiative majeure prise par le gouvernement de Son Excellence Président Macky Sall.